Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Qui suis-je? De l'heure Qui à laquelle sommes-nous? vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger au Tcha Tcha. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout partagez nos émissions à vos amis sans oublier de cliquer sur la cloche de notification. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, cette émission est spéciale pour ceux ou celles qui sont adeptes de dents. Pour cette année 2026, quels sont les comportements que vous devrez avoir et quelles sont les réalités qui vous attendent dans cette nouvelle année 2026. Chers amis, laissez-moi d'abord vous dire, si vous vous reconnaissez en tant qu'adepte de dents, ou vous êtes incarné par le dent, ou vous sentez des signes de dents, il faut comprendre que l'année 2026, c'est votre année. C'est l'année de gloire et de réussite. C'est l'année où vos pleurs vont devenir une joie. Il y a plusieurs qui ont traversé l'année 2025 avec beaucoup d'amertume, mais cette fois-ci, c'est l'année de la refondation ou une année de reconnaissance de vos efforts. Tous ceux qui ont eu à pleurer, c'est l'année qui va vous permettre d'essuyer vos larmes. C'est l'année de réconfort. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Mais avant de profiter des énergies d'une nouvelle année, il faudrait que chacun se situe dans cette portion de logique pour mieux vivre. Alors, qu'est-ce qui vous attend surtout dans cette nouvelle année 2026? Sur le plan général, y compris les adeptes de dents et autres, c'est-à-dire, même si tu n'es pas incarné par le dent, qu'est-ce qui vous concerne dans cette année 2026 et qu'est-ce qu'il faut éviter et comment, toi, en tant qu'adepte de dents, tu dois te comporter dans cette nouvelle année. Alors, c'est des points que nous allons vous développer à travers cette émission. Il est donc important que vous ayez un regard attentif sur notre émission afin de tirer les leçons adéquates qu'il faut. Alors, la nouvelle année 2026, c'est une année de paix, une année de recommencement, une année de refondation, une année de reconnaissance. Comme on le dit, c'est l'année qui va reconnaître surtout vos efforts. Vous qui êtes en mesure, vous qui étiez dans l'impossibilité de réaliser certains projets, chers amis, cette année va permettre à ce que vos projets soient réalisés. Tous ceux-là qui désirent avoir un retour favorable face à des efforts, chers amis, cette année, vous allez le faire avec succès. Mais les réalités qui vous attendent à travers cette année, il y a beaucoup qui vont piétiner son prochain. Il y aura beaucoup de piétinement. L'essentiel, chers amis, c'est d'avoir la patience tout au long de la journée. Cette année 2026, ça demande à ce que l'on ne précipite pas les faits.
ne précipitez rien. Si vous précipitez les faits, vous allez faire du mal sans savoir. Alors faites tout dans la mesure du possible. Ne faites rien qui n'est pas réellement ou bien qui n'est pas encore à votre mesure. Faites les choses selon votre capacité. N'allez pas en besogne. Ne mettez pas des charges qui dépassent votre niveau. Faites tout en restant dans la logique de vos moyens. Chers amis, c'est ce que l'année 2026 demande. L'année 2026, surtout pour les adeptes de temps, vous serez tellement jalousés, les gens seront peut-être avec vous, mais qui ne partageront pas les mêmes idéologies, les mêmes réalités que vous. Il est donc important que vous aussi, vous ayez un esprit attentif, un cœur vigilant, une intuition forte pour mieux vivre parmi les gens. L'année 2026 pour les adeptes de dents et autres, ça demande que l'on garde ses secrets. Ne divulguez pas vos secrets à tout le monde, surtout à des gens qui s'approchent à vous. Sinon, ceux-là vont encore utiliser vos secrets contre vous-même. L'essentiel pour vous, chers amis, c'est de les garder pour vous, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Car l'ennemi espère simplement vous voir tomber. Pour vous avoir, l'essentiel, c'est à vous-même de mieux se maîtriser pour ne pas tomber dans ce piège. L'année 2026, chers amis, c'est une année de grâce pour les adeptes de temps. Il est donc important que vous ayez la maîtrise de qui vous êtes, surtout de là où vous allez et de vos limites. Il est donc important, si tu te reconnais en tant qu'adepte de temps, de s'initier au phare. Car le phare te permettra d'avoir la maîtrise de qui tu es et de savoir marcher dans la direction adéquate qu'il faut. Ne faites rien de la précipitation sans la maîtrise de ce que vous faites. Faites les choses tout en sachant ce que vous faites. Ne faites pas les choses en vous départageant peut-être de la logique dans laquelle Dieu vous a placé. Restez dans cette logique dans votre mission pour ne pas aller en besogne. L'année 2026, c'est une année de gloire, une année de réussite, une année d'abondance. Chers amis, l'année 2026, faites l'effort, vous qui êtes incarnés par le dent et autres, de connaître les divinités accompagnatrices de votre vie. Parce qu'on parle de dents. Vous n'aurez pas que le dent sur vous. Vous aurez forcément d'autres entités spirituelles qui vous accompagnent. Il est donc important de les savoir dans cette nouvelle année afin de marcher en synergie avec toutes ces divinités pour mieux vivre. Dans la vie, il faut faire l'équilibre des choses. Ne vous attachez pas seulement à la divinité, mais le temps, et négligez les autres, car le temps évolue avec les trois autres éléments du panthéon vaudou, y compris des éléments primaires ou des éléments secondaires qu'on appelle les divinités accompagnatrices. Par exemple, les trois autres éléments qui accompagnent l'élément air, il y a le Torosu. Le Torosu survient surtout dans la vie de ceux qui sont incarnés par le temps, par peut-être un lien de sang. Quand pas de lien de sang, soit ta mère ou ton père ont ce lien, ils te l'ont hérité, tu as hérité de cela. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Ou soit par l'avortement. Il y a plusieurs qui sont adeptes de dents, mais qui ont subi l'avortement, ou une fausse couche, ou des enfants morts nés. Ton enfant vient au monde à peine seulement 1 an, ou 6 mois, ou 9 mois, ou 4 mois. L'enfant retourne vers le Père Céleste, c'est-à-dire l'enfant décède. Donc vous avez la présence de Torosu. Également le Sagbata, l'élément terre, est toujours présent dans la plupart des cas dans la vie de ceux ou celles qui sont incarnés par le temps. Car l'eau se repose sur la terre et l'être humain incarné par le temps se repose également sur la terre. Donc vous ne pouvez rien faire en restant écarté de cette logique spirituelle qui est la divinité accompagnatrice liant aux 4 éléments du panthéon vaudou qu'on appelle l'élément terre. Chers amis, donc il y a plusieurs qui sont adeptes de temps et qui ont aussi comme divinité le Sagbata. Il est donc important que vous ayez la maîtrise de comment fonctionne cette divinité pour mieux vivre. Également, il y a le vaudou Revioso, l'élément feu. L'élément feu intervient souvent dans la vie de ceux qui sont incarnés par le temps par rapport à leur comportement. Il y a d'autres qui sont dans une logique où on te demande mais qu'est-ce qui ne va pas. L'impatience domine leur vie.
Et leur manière de faire, des fois, ils tombent ceux qui les entourent. Ce qui fait qu'on arrive à décortiquer jusqu'à en tomber sur le vaudou Khedioso, qui est l'élément feu. C'est le Dieu de la justice qui n'aime pas rester dans l'injustice, qui aime toujours proclamer la vérité. Ce qui fait que tous ceux-là qui sont entourés par l'élément air et qui à chaque fois, à chaque instant, ils dégagent des énergies de vérité, ils dégagent des énergies de justice. Il faut comprendre que, y compris le temps, il y a aussi le Khedioso, qui est l'élément feu, qui l'accompagne. Mais si tu n'as pas la maîtrise de tout ça, tes comportements liés au vaudou dans va te permettre peut-être, ou bien tes comportements vont te permettre peut-être, cher ami, de vivre tout en respectant ces conditions. Mais attention, il y a d'autres comportements qui vont te nuire, mais qui sont souvent liés aux autres éléments du panthéon vaudou qui accompagnent l'élément air qui t'incarne. C'est pourquoi plusieurs disent que je ne fais pas la masturbation, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas si, je fais tout, je respecte les conditions, mais à chaque fois, j'ai des problèmes. C'est normal, tu as des problèmes parce que tu fais l'effort de respecter les conditions adéquates qu'il faut pour l'élément air qui t'incarne. Mais tu ne fournis aucun effort pour être en équilibre avec les autres éléments qui t'incarnent. Parce qu'il n'y aura pas que ça. Dans la vie d'un être humain, on aura au moins la présence de 3 ou 2 éléments du panthéon vaudou. On peut trouver l'élément air, l'élément feu dans la vie de quelqu'un. On peut trouver l'élément feu, l'élément terre dans la vie de quelqu'un. On peut trouver l'élément eau et l'élément air dans la vie de quelqu'un. Ou soit on peut trouver la présence des 4 éléments dans la vie de quelqu'un. Donc il y a forcément, après initiation au Fa, ou bien après constellation, il y a forcément la présence des 4 éléments ou 3 ou 2 éléments dans la vie de chacun. Il est donc important que nous soyons dans l'équilibre en faisant les choses dans la vérité, tout en restant dans la synergie spirituelle telle qu'on nous recommande. Chers amis, et après ça, il y a la divinité primaire ou secondaire qui accompagnent, qui nous accompagnent. Et quelles sont ces divinités? Chers amis, il y a le vaudou Roro. Les jumeaux interviennent souvent pour ceux qui sont incarnés par le Tohosu. Tu as eu à faire avortement, ou tu as eu à faire fausse couche, etc. Ça peut être des jumeaux, comme s'il s'agirait d'un avortement, où on ne connaissait même pas le sexe avant que la personne ne soit avortée. On peut dire Tohosu, mais attention, le Tohosu peut te conduire encore vers le Roro, les jumeaux. C'est de la même manière, il y a la présence de l'Egba, le gardien de vie de chaque être humain, surtout ceux-là qui ont peut-être s'initié au Fa, et le Legba demande à ce qu'il les installe. Donc le Legba est un maillon très important de la spiritualité endogène que l'on doit sincèrement prendre ça en compte. Chers amis, il n'y a pas que ça. Il y a également le goût, le dieu des fers qui accompagne surtout le Khedioso, l'élément feu. Et l'élément feu est l'une des divinités très spéciales du panthéon vaudou. Alors le goût, c'est le dieu des fers qui crée les ouvertures, la prospérité, l'élévation, qui crée le succès, qui crée l'abondance, mais surtout, cher ami, si tu as la présence de goût dans ta vie, tu dois éviter surtout de manger les animaux tués par le fusil, de manger les animaux écrasés par les voitures ou motos, de manger les animaux qui sont décédés le lendemain, tu as trouvé. Cher ami, après ça, il y a le Minona, la divinité mère, souvent liée aux femmes. Le respect des divinités sont aussi, nous convie également le Minona. Le Minona est une divinité qui te protège contre la sorcellerie et qui lutte convenablement contre toutes sortes d'attaques spirituelles. Et ça intervient des fois lors de l'initiation. Enfin, ça dépendra du prêtre Bokono qui te fait l'initiation. Si le prêtre Bokono n'aime pas du tout évoquer le Minona, il ne pourra pas te le dire, mais d'autres sont toujours accessibles à évoquer le Minona. Et le Minona est une divinité surtout placée au niveau de la femme. C'est la femme. Normalement, quand vous êtes dans le temple de Minona, c'est les femmes qui sont souvent leurs prêtresses et qui nous libèrent des fardeaux, des handicaps, des fardeaux, des blocages. Chers amis, donc voilà encore une divinité qui accompagne les 4 éléments du panthéon vaudou. Il y a encore d'autres divinités qui sont plein, qu'on peut les citer après, dès qu'on a le temps. Il y a tellement de divinités qu'on ne peut pas avoir le temps de tout citer ici. Alors, cette année 2026, il faut comprendre une chose. Ne remettez pas à demain ce qui est dans l'urgence. Si vous avez la capacité de réaliser un truc, il faut le faire aussitôt que prévu. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi on vous a dit, ne faites rien en restant en ligne parallèle contre votre capacité. Si vous avez la capacité de réaliser un projet, chers amis, ne remettez pas ce projet à demain. Sinon, demain, vous aurez d'autres soucis
qui vont vous conduire peut-être à ne pas réaliser ce projet. Donc, vous avez la capacité de le faire aujourd'hui. L'année 2026, les adeptes dedans et autres, tout le monde y compris, les autres adeptes surtout, je parle des humains. Vous allez enterrer vos parents. Quand je dis vos parents, ce n'est pas les parents jeunes, les parents qui sont... Bon, les parents. Si un parent m'écoute en ce moment, qui comprend qu'il doit se protéger spirituellement et faire un changement de vie. Mais si le parent est déjà vieux, sur un lit d'hôpital où il est en train de se traiter, qu'il fasse un changement de vie. De toute façon, vous allez enterrer vos parents, partout vos parents. Ça peut être un mémé, une mémé qui est déjà si vieille. Ça peut être un pépé qui est déjà si vieux. Chers amis, nous souhaitons que ce soit le vieux et les vieilles qui ont déjà fini leur temps de vie. Parce que si nous voulons ou pas, on a seulement un délai à faire sur terre. Passant ce délai, on va rejoindre le Père Céleste, le Créateur des cieux invisibles et de la terre. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Donc, vous allez perdre vos proches, surtout vos parents. Que cela ne vous étonne pas, mais surtout faites ce qu'un fils ou une fille fait pour ses parents de leur vivant avant qu'il ne soit trop tard. L'année 2026, il y aura beaucoup de... Cette année 2026, il y a beaucoup de tremblements. Tremblements au niveau de la logique. Quand on parle de la logique, c'est que les gens ne vont pas partager les mêmes idéologies que vous. Que cela ne vous étonne pas. Si vous avancez des idées, que les gens ne partagent pas des idées avec vous, que cela ne vous étonne pas. Soyez en harmonie avec vous-même. Surtout, ne quittez pas votre système de vivre. Sinon, vous allez embrouiller votre siècle. Vous allez embrouiller votre vie. Donc, l'essentiel pour vous, c'est de rester concentré. Ne soyez pas départagé de votre ambition, de votre logique. L'année 2026, c'est une année de gloire. Et quand on parle de gloire, c'est une année de réalisation. Maintenant, on parle de réalisation, c'est une année où l'on sera à mesure. Cette année, on sera à mesure de faire ce qu'on peut faire. Mais si on fait ce qu'on peut faire, il faudrait que nous soyons reconnaissants envers les entités spirituelles qui nous incarnent. Alors, si tu me suis en ce moment et que tu sais parfaitement en toi que tu es incarné par les divinités mères, par exemple le temps, il faut comprendre que durant l'année, il faut à chaque fois faire un boulot de reconnaissance. À un petit effort, il faut être reconnaissant vis-à-vis de l'entité qui vous incarne. Et pour être reconnaissant, il y a plusieurs qui n'aiment pas immoler les animaux aux divinités. Je vais vous le dire ici aujourd'hui, je vais encore le répéter encore dans d'autres émissions. On ne peut rien faire sur cette terre sans immoler un animal aux divinités. Je vous le dis, la raison. Aucune initiation au Fa ne peut se faire sans la présence du sang. Il y a d'autres qui me diront, non, je viens m'initier au Fa, mais on ne va pas immoler un animal. Impossible. Parce que avant de t'initier au Fa, il faudrait qu'on te présente d'abord aux 4 éléments du panthéon vaudou. Et ces éléments, y compris le legba. Ça signifie que devant chaque divinité, tu n'auras pas seulement leur donner de la bière, de la boisson. Non, mais il faut leur donner des énergies. Nos aïeux, c'est ce qu'ils en ont fait. Ce n'est pas à vous aujourd'hui de les changer. Il y a plusieurs qui les changent. Ils disent que non, est-ce que les divinités ont besoin même de sang avant d'agir? Ils ont besoin. Elles ont besoin de sang pour agir. Donc, si toi tu es, comme vous appelez, ceux qui mangent les légumes là, végétalien ou quoi là. Si tu es végétalien, tu es en train de détruire aussi une créature de Dieu. La végétation aussi est une créature. Pourquoi ne pas rien manger? Parce que si tu consommes les boissons sucrées, les éléments qui ont servi à fabriquer, à concevoir cette boisson, ce n'est rien d'autre que les créatures, les espèces de Dieu, la plante, le fruit et tout. Donc si tu arrives peut-être à manger de la nourriture, quelle que soit la nourriture que tu manges, du riz, de la pâte, de patates douces, n'importe quoi que tu manges sur cette terre, cher ami, tu es en train d'utiliser ou de tuer ou d'éliminer les espèces créées par Dieu. Ça veut dire que celui qui a immolé un animal, celui qui a détruit une plante, vous êtes considéré ou jugé de la même manière. Mais attention, l'être humain est doté d'une conscience, d'une intelligence très avancée, d'une force qui
qui se lie à Dieu. C'est pourquoi on dit toujours que l'être humain est un représentant de Dieu sur terre. C'est d'ailleurs pourquoi l'être humain est capable de tout faire et de dominer sur la terre, sauf de se manger entre eux. Mais tout ce qui existe sur la terre, l'être humain a la capacité de les utiliser dans le bon sens, toujours en restant en synergie avec Dieu. Donc, il ne faut pas empêcher d'être reconnaissant si les ancêtres demandent un mouton. Il ne faut pas empêcher d'être reconnaissant si les divinités réclament un coq ou une poule. Parce que c'est ce qu'ils ont besoin, c'est ce qu'elles ont besoin pour continuer à travailler pour toi. Pourquoi refuser à ce que ces entités spirituelles travaillent tout en restant dans leur logique, dans leur manière de vivre? Tu prends un animal, peut-être tu prends une espèce ou un animal, et tu le déplaces de son point A à un point B. Et maintenant, la logique dans laquelle il était resté dans le point A, la manière dont il vivait dans le point A, toi tu dis non, dans le point B, tu as tout changé. Il va pas marcher, ça ne va pas marcher comme tu le souhaites. Ça ne va pas avancer comme tu le souhaites. La vie, c'est ça. La vie, il faut avoir une manière de connaître les réalités. Il ne faut pas se départager de la réalité. Alors, les adeptes dedans, quel que soit l'adepte dedans, vous immolez les animaux. Ce n'est pas parce que vous êtes adepte dedans que c'est impossible. Aujourd'hui, compte tenu de la mondialisation, les Blancs voulaient ajouter leur touche à la tradition, au vaudou. Et ils se disent que tuer un animal, c'est égorger une espèce de Dieu, c'est égorger une créature de Dieu, que ça n'a pas besoin que le sang. Mais attention, chers amis, attention. Ne dites pas des choses pour embrouiller le système spirituel que nos aïeux ont mis en place depuis l'an 1, depuis même l'arrivée de Jésus sur terre. Avant l'arrivée de Jésus sur terre, les animaux sont considérés comme étant des matériels que l'homme a besoin pour vivre. Chers amis, si on n'allait pas considérer les animaux comme des matériels que l'homme a besoin pour vivre, il n'y aura pas la conscience d'aller à la chasse. Il n'y aura pas la conscience même de lever des animaux. Il n'y aurait pas la conscience de faire la part des choses. Les animaux auraient discuté, parlé comme l'homme. Ils seraient déjà dans notre maison ici, tout le monde. On serait ensemble, on aura la même manière de vivre, la même logique de faire. Donc, vous attrapez les poissons, vous les égorgez, les escargots, vous les en consommez, mais vous dites que non, que égorger un animal sur une divinité, que c'est pas bon. Chers amis, c'est bien bon. Le sang animal est l'énergie que la divinité a besoin pour mieux agir dans le sens normal des choses. Alors, adepte dedans, cette année 2026, on est déjà en janvier, on va finir en décembre. Alors, il faut écouter cette émission, rester en harmonie avec vous. Les gens vous détestent pour rien. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous restez dans votre place. Mais ils vont vous détester jusqu'à ce qu'ils vont vous doigter de main vis-à-vis comme ça. Chers amis, il ne faut pas réagir. Parce que la lumière qui brille sur vous crée beaucoup d'ennuis à vous-même. C'est là pourquoi vous avez ces espèces humaines qui vous dérangent. L'essentiel pour vous, c'est d'être codé, d'être en synergie, d'être vraiment centré dans la logique du possible. Alors, adepte dedans, cette année 2026, évitez de rester dans les lieux des moqueurs. Il y a des lieux, des groupements de moqueurs. Eux, ils sont spécialisés pour se moquer de leurs frères. Ils sont spécialisés pour embêter leurs prochains. Évitez ces genres de personnes. Évitez ces genres d'amis. Évitez de rester dans le cercle des amis qui se moquent de leurs prochains. Adepte dedans, cette année 2026, évitez les tontines. Quand vous avez fait tontine cette année, je vais vous le dire en toute sincérité, malheureusement pour vous, ce n'est pas un bon message, mais vous allez gaspiller votre économie. Car même la personne chez qui vous cotisez de l'argent aura des problèmes. Si vous arrivez à amasser l'argent ou bien à ramasser l'argent, l'argent ne vous servira aussi absolument à rien. L'essentiel pour vous, chers amis, il y a plusieurs manières d'économiser de l'argent. Il faut opter aux d'autres manières d'économiser de l'argent que de faire les tontines. Sinon, si jamais c'est vous qui êtes, je dis bien, c'est vous qui êtes chef tontinière ou chef tontinier, vous risquez de vous retrouver en prison.
Adeptes de temps et autres, évitez les prêts d'argent. Dans cette année 2026, évitez les prêts d'argent. Si on vient vers toi, on te demande un prêt d'argent, que tu as la capacité, dans l'argent qu'il voulait emprunter chez toi, si tu as une petite portion à lui donner gratuitement, il faut le donner et il faut l'oublier. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. L'année 2026, c'est pour les couples, surtout les femmes. Vous serez dans une turbulence. Dans une grande turbulence. Mon mari a épousé une autre femme ou mon mari vient d'endosser encore une autre femme ou vous allez vivre sous le toit de votre mari avec beaucoup de turbulences. Surtout, ne soyez pas jalouse. Sinon, votre jalousie peut vous créer la séparation entre vous et votre mari. Alors que ce que vous refusez en quittant sous son toit peut vous arriver ailleurs. Vous refusez que votre mari épouse une femme sur vous et vous irez encore épouser un homme d'autrui. C'est la même chose. Ce que vous refusez, vous tombez encore dedans. L'essentiel pour vous, c'est de prendre vos dispositions et de beaucoup prier pour supporter les réalités qui vous attendent. L'année 2026, chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous qui allez tomber enceinte en cette année et que vous n'êtes pas encore prête pour tomber enceinte, il ne faut pas les avorter. Si vous les avortez, vous allez créer la colère de Vodun Torosu, qui est l'élément eau. Et le mot Torosu, s'ajoutant à vos problèmes, vous aurez encore plus de problèmes. L'essentiel pour vous, c'est de ne pas avorter et de conduire ça jusqu'au bout. Alors les hommes qui sont incarnés par le temps, cette année 2026, vous refusez la sortie nocturne. C'est-à-dire déjà à 23h, 01h, 1h, 2h, tu es toujours dehors, c'est pas bon. Mais à 21h, 22h, tu es déjà chez toi, c'est bon. Mais si ton boulot t'exige à rester au dehors, il y a un parfum que vous devez vous procurer chez Calis Evolution, le berger beau, tcha-tcha, et une bague. Et ce parfum, à chaque fois, il faut les mettre. Cette bague, il faut porter si vous êtes toujours au dehors après 22 heures. Car, comme je vous l'ai dit, comme votre lumière est si forte et que ça brille, ça crée déjà la jalousie. Et ceux qui sont là, déjà ne veulent pas du tout de votre bonheur. L'essentiel pour vous, c'est à vous de prendre vos dispositions pour ne pas tomber dans ce piège. L'année 2026, c'est une année où l'on doit finir adepte dedans avec les problèmes d'hier. Elle et moi, on ne se parle pas. Il ou elle ne se parle pas. Ils sont en discorde, en convalescence. Ils sont en séparation. Chers amis, il faut finir avec les querelles. Soyez ensemble, unissez-vous dans le bon sens. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ne quittez pas les relations. Non, laissez les relations vous quitter d'eux-mêmes ou bien d'elles-mêmes. Mais vous-même là, si vous êtes consciente ou conscient que telle personne, il m'a fait quelque chose qui m'a énervé, elle m'a fait quelque chose qui m'a énervé et je me suis séparé d'elle ou de lui, c'est le moment pour vous de mettre la balle à terre parce que adepte dedans n'a pas le droit d'avoir des ennemis provoqués par lui-même. Laissez les gens quitter votre vie, mais vous restez toujours tel que vous êtes. N'entrez pas dans les jeux de discorde et de rancune. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous me suivez en ce moment, il faut comprendre que l'année 2026 dans laquelle on est déjà, vous devrez vous précipiter pour avoir le savon Ma Lumière. Ce savon, c'est un savon de l'élément air qu'on appelle le savon Bochacha. C'est un savon qui vous aide à rester en harmonie avec votre mari, à rester en harmonie avec la société, à rester en harmonie avec ce que vous savez faire de mieux, à rester en harmonie avec vous-même. Donc, faites l'effort d'avoir ce savon si vous me suivez en ce moment. Le savon est disponible ici, chez Calis Evolution, le berger beau Tcha-Tcha. Et également, faites l'effort d'avoir le parfum beau Tcha-Tcha qui accompagne le parfum. Ces deux éléments, si vous l'avez déjà, il faut les utiliser du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, quand ça finit, il faut encore recommander. Et aussi les pelles. Les pelles Bochacha, c'est des pelles qui vous permettent d'être en harmonie, en synergie avec l'élément air qui vous incarne. Donc l'année 2026, c'est ce qui vous attend. Faites l'effort de le faire. Adepte dedans, ne minimisez pas. Je sais que quand vous décidez de faire des choses, vous le faites et bien. Alors, ne minimisez pas, ne doutez pas, faites-le ainsi. En cela, vos entreprises vont évoluer, votre boutique, votre atelier,
votre lieu de travail, tout ça vont prospérer comme vous le souhaitez. Car quand on est en harmonie avec l'entité spirituelle, tout évolue dans le bon sens. Quand on est en harmonie avec les éléments spirituels qui nous incarnent, tout évolue dans le bon sens. Donc l'essentiel pour vous, que tout évolue dans le bon sens selon le souhait de chacun. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ne permettez pas à ce que les choses soient toujours ainsi. Ne permettez pas à ce que tout le temps les problèmes inondent votre vie. Ne permettez pas à ce que on vous trouve dans la même situation. Il faut que les choses changent. Car cette année, si vous voulez ou pas, ça va changer. Mais si vous ne profitez pas de cette bonne énergie qui va circuler durant cette année, ça c'est de ta faute. Parce que le bonheur s'arrache. Qui veut la paix prépare la guerre. Alors, si vous voulez profiter de bonne énergie, de bonnes reçues, de tout ce qu'on veut le citer, à travers cette émission, il est donc important que vous preniez vos dispositions en restant dans la droite ligne. Les totems qui sont pour les adeptes dedans, on vous l'avait déjà dit dans cette émission. Fouillez les émissions dans notre playlist, vous allez trouver les émissions qui parlent déjà de vos totems, de ce que vous allez manger et de ce que vous allez éviter de manger. Donc il est donc important, chers amis, d'être en synergie dans la lumière afin que le Dieu de l'élément air soit un Dieu qui va vous créer des ouvertures. Alors, le plus gros point essentiel que vous devrez garder, c'est la colère. Évitez la colère. Faites tout, mais évitez la colère. Soyez patient, totalement patient. Et pour avoir cette maîtrise de soi, il faut éviter les boissons alcoolisées. Il faut éviter les boissons alcoolisées. Si vous consommez ces boissons alcoolisées, surtout le soda, le vin de palme, ça va tuer en vous la patience. Et quand vous allez agir avec violence, ce qui peut faire fuir des gens autour de vous, vos partenaires, vos maris, tout. Donc l'essentiel est d'avoir la maîtrise de qui vous êtes et de rester dans cette communion avec votre entité spirituelle. Et cette communion, faites l'effort de demander une consultation générale sur votre vie. Demandez une consultation générale sur votre vie et savoir les réalités de l'année sur vous et marcher en respectant le totem. Parce que quand vous demandez une consultation, nous on va tout vous dire. La manière dont vous allez vivre, on va tout vous dire. Et c'est en cela que vous allez vous comporter. Ça fait un. Deuxièmement, cette année, il faut tout faire pour vous initier au phare. Ceux qui ont fait des programmes et qui ont lancé ça dans le futur, faites l'effort d'accomplir ce programme-là aujourd'hui, dans cette année. Il faut le faire, c'est important pour vous. Également, les hommes qui n'ont pas encore leur legba, faites l'effort d'avoir vos legba. Et pour avoir le legba, il faut d'abord vous initier au phare. Ce n'est pas le petit phare, mais le phare qui vous conduit dans la forêt sacrée. Cela vous permettra d'avoir la grâce d'installer le legba. Alors, si vous voulez avoir plus d'explications, vous voulez vous faire consulter, vous voulez avoir la maîtrise de qui vous êtes, vous voulez évoluer dans le bon sens, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Ce n'est que ça notre émission de ce jour. Il est donc important que vous partagez ça à vos amis. Il est donc encore très important que vous qui êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. On est là pour vous, on est là pour vous orienter. Si vous avez des questions, restez avec nous, posez vos questions. On est là pour vous répondre convenablement comme cela se doit. Tu as déjà ton phare, tu veux qu'on t'explique ton phare. Tu as fait ci, tu as fait ça. Calice Évolution, le berger beau. Je suis disponible pour vous aider. Calice Évolution, je vous dis au revoir pour un nouveau numéro. Ciao. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous?
Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha Cha. Contactez le +229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.